Vous pensez prendre soin de votre peau, mais en réalité vous êtes peut-être en train de la détruire chaque jour. J'ai passé 3 décennies à observer les ravages causés par des produits que tout le monde croit inoffensifs. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 11 substances que vous ne devez jamais approcher de votre visage si vous voulez vivre centenaire avec une peau en pleine santé. Votre visage n'est pas une simple surface, c'est un écosystème vivant, complexe, fascinant. Imaginez, sur chaque centimètre carré de votre peau vivent plus d'1 million de micro-organismes bénéfiques. Ces alliés invisibles forment une armée protectrice qui vous défend contre les agressions extérieures jour et nuit. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette armée ne peut survivre que dans un environnement bien précis. Votre peau possède naturellement un pH acide situé entre 4,5 et 5,5. Pour vous donner une idée, chaque point de différence dans l'échelle du pH représente une multiplication par 10 de l'acidité ou de l'alcalinité. Perturber cet équilibre fragile et c'est la catastrophe. Rougeur, sécheresse, acné, vieillissement prématuré. Alors, quelles sont ces erreurs que tant de gens commettent sans le savoir? Première erreur monumentale, appliquer du vinaigre de cidre non dilué directement sur le visage. Je sais, Internet regorge de conseils vantant ses vertus, mais écoutez bien ceci. Le vinaigre de cidre possède un pH oscillant entre 2 et 3. C'est pratiquement le même niveau d'acidité que l'acide d'une batterie de voiture. Vous comprenez le problème maintenant. Laissez-moi vous raconter une expérience qui m'a marqué. Nous avons un jour vaporisé du vinaigre de cidre sur notre pelouse pour éliminer quelques mauvaises herbes. En moins de 48 heures, non seulement les mauvaises herbes étaient mortes, mais toute la pelouse avait été décimée. Si cette substance peut carboniser de l'herbe aussi rapidement, imaginez ce qu'elle fait à votre épiderme délicat. Si vous tenez absolument à l'utiliser, diluez une seule cuillère à café dans un grand verre d'eau de 20 centilitres. Jamais pur. Jamais. Deuxième piège commun toute beauté. Le jus de citron ou de citron vert sur votre visage ou vos cheveux. Beaucoup pensent que c'est naturel, donc sans danger. Grave erreur. Ces agrumes contiennent des composés phytochimiques particuliers qui, combinés à l'exposition solaire, déclenchent une réaction inflammatoire appelée phytophotodermatite. Décomposant ce terme. Phyto signifie végétal, photo désigne la lumière solaire, et dermatite représente l'inflammation cutanée. En d'autres termes, si vous appliquez du jus de citron sur votre peau puis sortez au soleil, vous préparez le terrain pour une inflammation sévère qui peut laisser des marques durables. Votre peau mérite mieux que ça. Troisième danger souvent sous-estimé, les huiles essentielles pures sur le visage. Attention, je ne dis pas que toutes sont toxiques, mais leur puissance est redoutable. Des huiles comme celle de bois de cèdre ou même l'huile d'arbre à thé, pourtant réputée, sont beaucoup trop concentrées pour la peau délicate du visage. Ce sont des extraits ultra puissants de plantes condensés dans quelques gouttes. Voici mon conseil. Si vous voulez absolument tester une huile essentielle, faites d'abord un test sur une toute petite zone dans un coin discret de votre visage. Attendez 24 heures. Si aucune rougeur n'apparaît, peut-être pourrez-vous l'utiliser avec prudence. Mais franchement, sur d'autres parties du corps, ces huiles passent généralement beaucoup mieux. Quatrième erreur particulièrement sournoise, l'huile essentielle de bergamote. Cette huile, souvent utilisée en parfumerie, partage le même danger que le citron dont je viens de parler. La combinaison bergamote et soleil est une recette garantie pour déclencher une inflammation cutanée sévère. C'est documenté, c'est prouvé, et pourtant, tant de personnes continuent à l'ignorer. Si vous utilisez un produit contenant de la bergamote, vérifiez bien que vous n'allez pas vous exposer au soleil dans les heures qui suivent. Cinquième catastrophe, le bicarbonate de soude sur le visage. Je sais, on le trouve dans 1000 recettes maison de beauté, mais comprenez bien ce que vous faites. Le bicarbonate possède un pH de 9. Rappelez-vous, le pH neutre est de 7. Passer de 7 à 8, c'est 10 fois plus alcalin. Passer de 8 à 9, c'est à nouveau 10 fois plus alcalin. On parle donc d'une substance 100 fois plus alcaline que le pH neutre. Votre peau, elle, fonctionne en milieu acide. Quand vous appliquez du bicarbonate, vous détruisez littéralement l'environnement dont vos micro-organismes protecteurs ont besoin pour survivre. C'est comme verser du désert dans une forêt tropicale. L'écosystème s'effondre et avec lui, votre barrière de protection naturelle. Les conséquences ? Irritation, inflammation, déséquilibres qui peuvent prendre des semaines à se corriger. Sixième aberration, étendre du dentifrice sur certaines zones du visage. Oui, certaines personnes le font encore, souvent pour traiter des imperfections. Le dentifrice est formulé pour vos dents, pas pour votre peau. Il contient des agents abrasifs destinés à éliminer la plaque dentaire, parfois du peroxyde d'hydrogène pour blanchir, souvent du fluorure. Ces composants sont beaucoup trop agressifs pour l'épiderme facial. Si vous cherchez à traiter une imperfection localisée, tournez-vous plutôt vers un sérum à la vitamine C de qualité ou même vers l'acide salicylique présent dans l'aspirine. Ces alternatives sont spécifiquement conçues pour la peau et infiniment plus respectueuses de son équilibre. Septième erreur redoutablement répandue, l'alcool à friction sur le visage. L'alcool est un antimicrobien puissant. C'est précisément son problème.
Quand vous frottez de l'alcool sur votre visage, vous déclenchez un génocide microbien. Vous éliminez massivement les bonnes bactéries qui protègent votre peau. Et devinez quoi? La nature a horreur du vide. Très vite, des micro-organismes moins amicaux viennent coloniser cet espace libéré, entraînant des problèmes comme la rosacée, des rougeurs persistantes ou d'autres déséquilibres inflammatoires. Voici un principe fondamental que vous devez graver dans votre esprit. Plus vous stérilisez votre visage, plus vous le rendez vulnérable. C'est paradoxal, mais absolument vrai. Cette règle s'applique aussi à de nombreuses crèmes et lotions commerciales. Lisez toujours les étiquettes. Si vous voyez alcool dans les premiers ingrédients, posez le produit et partez en courant. Non seulement ces formules vont pasteuriser votre microbiome facial, mais elles vont également assécher votre peau de manière dramatique. 8e danger, le peroxyde d'hydrogène, aussi appelé eau oxygénée. Excellent pour blanchir les dents, redoutable pour nettoyer certaines surfaces, mais absolument dévastateur pour votre visage. Cette substance est ultra-oxydante et corrosive. Sur la peau du visage, elle peut créer un effet de blanchissement disgracieux et détruire vos précieux micro-organismes protecteurs. Gardez-le pour votre salle de bain, pas pour votre routine beauté. 9e erreur, potentiellement catastrophique. Appliquez de la teinture pour cheveux sur vos sourcils ou vos cils. Les teintures capillaires contiennent des agents chimiques extrêmement concentrés. Le vrai danger ici est la proximité avec vos yeux. Si un peu de produit s'infiltre dans l'œil, les conséquences peuvent être dramatiques. Lésions oculaires sévères et, dans certains cas documentés, perte partielle ou totale de la vision. Votre vue est irremplaçable. Ne prenez jamais ce risque. Si vous voulez teindre vos sourcils ou cils, consultez un professionnel qui utilisera des produits spécifiquement formulés pour ces zones sensibles. 10e erreur, probablement la plus insidieuse, l'utilisation répétée de corticoïdes topiques sur le visage. Ces crèmes sont couramment prescrites pour les rougeurs, les irritations, les zones qui pèlent. Les corticoïdes sont des anti-inflammatoires puissants, c'est innayable. Ils suppriment rapidement l'inflammation visible. Mais à quel prix? Ces molécules synthétiques désactivent littéralement votre système immunitaire local. Elles stoppent la production de collagène, elles freinent le renouvellement cellulaire. Résultat, après une utilisation prolongée, votre peau devient fine comme du papier de soie. Les vaisseaux sanguins deviennent visibles sous cette peau amincie, des striatures peuvent paraître sur votre visage. Oui, vous avez bien lu. La pigmentation devient anarchique avec des zones trop claires ou trop obscures. Des bactéries opportunistes profitent de votre système immunitaire affaibli pour s'installer. C'est un véritable cercle vicieux. Vous utilisez le corticoïde pour traiter un problème, mais il crée des dommages bien plus graves que le problème initial. Soyez extrêmement prudent avec ces produits sur votre visage. 11e et dernière erreur, les gommelages exfoliants utilisés quotidiennement. Je comprends le raisonnement, on veut une peau propre, fraîche, éclatante, mais voici la vérité. Quand vous frottez votre visage avec un gommage chaque jour, vous arrachez littéralement votre microbiome protecteur. Vous décapez cette couche vivante qui vous défend contre le monde extérieur. Vous transformez votre visage en terrain stérile. J'ai moi-même commis cette erreur pendant mon adolescence, quand je luttais contre l'acné. Plus effrottée, plus ma peau devenait rouge, irritée, et plus l'acné empirait. C'était un cauchemar auto-infligé. La peau saine n'est pas une peau ultra propre et stérilisée. C'est une peau équilibrée, avec son écosystème intact. Un gommage de temps en temps, pourquoi pas, mais jamais, au grand jamais, tous les jours. Pendant que nous y sommes, laissez-moi ajouter 2 recommandations essentielles. Premièrement, investissez dans un filtre pour votre pomme de douche. L'eau du tapis contient du chlore et du fluorure, 2 substances qui agressent votre peau à chaque douche. Un bon filtre élimine ces produits chimiques et protège votre visage. Deuxièmement, si vous utilisez du maquillage, choisissez des produits aussi purs que possible. Évitez les formulations bourrées de produits chimiques et de parfums synthétiques. Ces fragrances artificielles sont toxiques pour votre microbiome cutané. Optez pour des cosmétiques sans parfum et avec des listes d'ingrédients courtes et compréhensibles. Voilà, vous connaissez maintenant les 11 erreurs fatales qui détruisent votre peau sans que vous en rendiez compte. Ces informations peuvent littéralement transformer la santé de votre visage et ralentir votre vieillissement cutané. Votre peau est un organe vivant, complexe, intelligent. Respectez-la, protégez son équilibre naturel et elle vous le rendra au centuple. Une peau saine est un des piliers d'une longévité optimale. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour découvrir tous les secrets d'une vie longue et en pleine santé. Et dans la prochaine vidéo, je vous révélerai exactement ce que vous devez mettre sur votre visage pour le nourrir et le protéger efficacement. À très bientôt et prenez soin de vous intelligemment.